Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai tout sorti sur mon bureau. Je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale sur la structure d'album. Comme ça vous aurez automatiquement, quand je ferai un album en tuto, je vous ferai joindre cette vidéo en petit i à chaque fois que je ferai un album. Comme ça vous l'aurez directement et vous pourrez suivre la démarche que sur la structure. Alors je vais vous expliquer ce que j'utilise comme matériel en gros parce que je n'ai pas tout reçu de ma commande Craftelier, mais ça c'est une autre histoire. Mais je vais vous montrer à peu près tout le matériel que j'utilise pour faire une structure d'album. Alors tout d'abord, on commence toujours par le principal. Alors je vais mettre tout ça un peu de côté pour avoir ce que je veux. Alors tout d'abord j'utilise du carton vous savez, de 1,5 mm. Alors, il existe en 1 mm et en 2 mm. Moi, je prends la plupart du temps du 1, voire du 1,5. Là, c'est du 1,5 que j'ai acheté chez Craftelier. Vous avez aussi sur Brico et Scrap et Horizon Créatif. Donc, c'est les trois principaux magasins boutiques que j'achète. Mais là, comme il me fallait chez Craftelier, donc j'en ai acheté chez Craftelier. Vous en avez un lot de 5. Moi les 2 mm j'utilise vraiment pour faire quelque chose de plus solide, c'est-à-dire tout ce qui est boîte, meubles, autres. Mais pour les albums j'utilise toujours du 1 voire du 1,5. Alors voilà, donc tout d'abord, donc ça c'est l'objet principal pour faire une structure d'album. Donc ça je vais mettre en côté en attendant. Ensuite, pour coller les structures, j'utilise toujours, alors je vous montre tout ça, du craft comme ceci. Alors celui-là je l'ai eu sur Cdiscount, oui c'est ça, parce qu'à ce moment-là, parce que tout le monde disait que Amazon c'est moins cher et tout ça, non, je l'ai eu à Cdiscount moins cher. Donc vérifiez bien avant d'acheter sur Amazon, parce que des fois Amazon est très cher. Je vous propose déjà aussi d'aller voir sur Cdiscount parce qu'ils font des objets tout à fait aussi convenables et puis pareil quoi, et moins cher des fois. Donc ça c'est du craft gommé comme on appelle ça. Donc il y a un côté où vous allez coller et l'autre non. Donc là l'effet brillant c'est là que vous allez mettre de l'eau. Donc de l'eau, donc normalement j'utilise un spray, mais mon spray a été cassé par mon compagnon, donc du coup je dois me prendre un verre pour mettre dessus et un pinceau comme ceci pour rouler, pour mettre de l'eau dessus. Donc voilà. Donc il faut que j'en rachète un spray, donc ça je verrai ça plus tard. Sinon vous en trouvez aussi sur Brico et Scrap. Je sais pas sur Craftelier ni Horizon Créatif, je crois que si, mais je l'ai vu aussi sur Brico et Scrap, donc vous allez voir. Donc ça c'est pour coller mes cartons les uns avec les autres pour pas que, pour faire la structure déjà, pour bien la maintenir. Ensuite pour coller la structure, j'utilise du double face. Donc j'achète souvent chez Craftelier vous savez les blocs de 5 à chaque fois. Mais en ce moment j'utilise aussi celui-là de chez Leclerc parce que mon compagnon s'était acheté du scotch double face mais il n'a pas l'utilité et moi je n'aime pas jeter, donc du coup je l'ai pris. Moi je l'utilise donc du coup pour coller ma structure au papier, donc il est très bien, il est très efficace. Par contre ce qui est embêtant dans celui-là, donc c'est pour le bricolage, mais dès que je colle je ne peux plus le décoller, donc il faut que je fasse très attention à ce que je fais et ne pas me louper. Sinon pareil, pour coller le papier à ma structure j'utilise du double face, donc le rouge. Ça c'est pour coller mon, de toute façon je vais vous montrer les feuilles par les feuilles, donc je vais vous montrer également comment je vais faire. Et celui-là c'est pour vraiment coller mon papier au carton. Donc de toute façon je vous parle de tout le matériel, mais je vous expliquerai plus en détail quand on le fera. Ensuite, pour faire vous savez, les séparations, pour savoir combien qu'il faut de millimètres entre chaque carton, j'utilise des aides pour faire mes albums. Donc j'ai celui-là, j'ai deux kits. J'ai celui-là de chez Artist Déco que j'ai eu à Brico et Scrap.
Et j'ai également celui-là de chez Craftelier, vous savez, en plastique, que vous utilisez, qui a en plusieurs couleurs maintenant. Je crois qu'il y a du violet. Ça reste. Excusez-moi, ça c'est, j'ai oublié de le ranger la dernière fois. En plastique, donc moi je l'avais pris en turquoise. Il existe aussi en rose et en violet pâle, je crois, je suis pas sûre, mais voilà. Donc là, voilà, en plastique de chez Craftelier. Donc vous avez toujours le guide pour l'utiliser et autres. Ensuite, il vous faudra également du papier. Donc là, je vais prendre toujours les blocs 3 couleurs, vous savez, de chez Action pour les finir. Donc moi, j'utiliserai les premières, donc les 120 grammes. Vous voyez, ceux-là, je vais utiliser pour faire ma structure. Donc voilà. Et puis bien sûr, le petit matériel qu'il vous faudra, donc les plioirs pour plier la feuille sur le carton, un crayon et une règle pour faire les tracés sur le carton pour savoir quelle mesure vous voulez. Également des cutters pour couper le surplus de papier. Et il faut pas oublier, donc moi pour couper mon carton, j'utilise ma guillotine. Donc celle-là, c'est Tappin' Up, je l'ai achetée sur Vinted. Donc allez voir aussi sur Vinted, il y a des bonnes affaires comme des mauvaises. Bien sûr, il faut toujours vérifier avec le prix que vous pouvez les acheter en boutique. Donc moi j'ai acheté celle-là. Elle me convient tout à fait. De toute façon, c'est juste pour couper le carton en général que je l'utilise. Sinon, je n'ai rien à redire. Je ne l'ai pas acheté cher, donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et puis, elle fonctionne très bien, donc je verrai, tant qu'elle fonctionne, moi je la garde bien entendu. Dès qu'elle ne fonctionnera pas, bah, je verrai bien où c'est que j'en achèterai une et de quelle marque. Et pour finir, le dernier outil que je peux dire que vous pouvez utiliser, c'est le chiffon. Donc moi, j'utilise les chiffons comme ceci, vous savez, des vieux draps ou autres. Certains utilisent des essuie-tout ou autres. Moi, je suis pas pour parce que c'est des objets que on utilise, on jette. Donc moi, je préfère l'usage parce que moi, après, vous voyez, s'il est sale ou quoi que ce soit, vraiment collant ou autre, je le lave. Comme ça, jusqu'à l'usure. Vous voyez, il est vraiment vieux, il a déjà un trou au milieu. Bon bref, c'est un chiffon. Donc moi, je suis plus pour les chiffons comme ceci ou les chiffons que vous achetez à Action aussi. Vous pouvez très bien les prendre. Moi, j'en ai aussi et je préfère ça qu'aux essuie-tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu pour le matériel nécessaire pour faire une structure d'album. Donc comme je vous le précisais, tout dépend les personnes ainsi que vous. Vous trouverez d'autres outils nécessaires pour faire la structure d'album que moi-même j'ai oublié sur le coup, mais aussi vous pourrez utiliser plus d'objets ou autres pour faire votre structure. Vous faites à votre façon, la plus facile pour vous surtout. Voilà, donc je vous laisse sur ça en espérant que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce pour me soutenir, mettre des petits commentaires si vous avez besoin de plus de précision ou voir des questions en général autres que la structure, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Surtout n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour savoir et pour vous mettre au courant des dernières vidéos qui sera disponible sur YouTube. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.